Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me permettre d'être ici. Sans votre invitation, je ne pourrais pas l'être. Merci à Eric pour la louange. Toujours béni en passant, Eric, quand que tu fais la louange. Fait gloire à Dieu pour les dons qu'il donne. Bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus, tous ceux qui nous suivent à la maison, en direct ou qui vont écouter dans le futur. Et puis, comme ça a été partagé précédemment cette semaine, ici à l'Église, on est dans une semaine avec des invités à chaque soir où est-ce qu'on fait une semaine de jeûne et de prière. Et puis donc, sur cette thématique-là, le Seigneur m'a mis à cœur ce soir. Je ne sais pas ce que les autres conférenciers vont avoir à cœur cette semaine. Il m'a mis à cœur de parler sur le jeûne, justement. Je n'ai pas été chercher très loin, mais je crois que c'est très nécessaire parce que, pour ceux qui connaissent un petit peu mon témoignage, ça fait très longtemps que je suis dans les milieux chrétiens, malgré que je suis pas très âgé. Et je trouve que le jeûne, c'est un thème qui est très, très négligé, très peu enseigné dans beaucoup de milieux. Par le fait même, puisqu'il est très peu enseigné, il est très peu pratiqué. Et puisqu'il est très peu pratiqué, bien, les résultats sont très peu présents aussi. Comme qu'on va regarder ce soir beaucoup d'écritures dans la parole, mais lorsqu'on s'attarde dans la parole, du début à la fin de la parole, de Genèse à l'Apocalypse, on peut voir des lignes directrices concernant le jeûne. Il y a plusieurs écritures, plusieurs passages. Et puis on peut voir qu'il y a différents hommes et femmes de Dieu qui ont pratiqué le jeûne et leur vie était tous marquée. Il y a eu plusieurs hommes et femmes de Dieu dans la parole, mais tous les hommes et les femmes que leur vie est marquée par le jeûne dans la parole, ils étaient tous caractérisés par un ministère de puissance. Le surnaturel était présent dans leur vie. Qu'on pense à Moïse, qu'on pense à Élie, il y a eu beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament, mais on sait qu'Élie a jeûné et Élie a été un des prophètes qui a eu un des ministères où il y a eu le plus de surnaturel, de miraculeux. On peut penser naturellement plus que tout à Jésus, qui a jeûné aussi et que je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer à quel point son ministère était fructueux, miraculeux, surnaturel. On peut penser à Paul aussi, dont le Nouveau Testament nous parle énormément, qui a eu un ministère extraordinairement puissant. Et tous ces hommes-là ont eu des vies marquées par le jeûne. Donc, il ne faut pas se surprendre aujourd'hui si le jeûne est si peu enseigné et si peu pratiqué que l'Église en général a si peu de puissance. Mais par la grâce de Dieu, on veut restaurer ces choses-là. Et s'il y a des principes dans la parole de Dieu que Dieu nous enseigne, on ne réinventera pas le monde en essayant de faire mieux que Dieu. Dieu savait ce qu'il faisait. S'il nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a un but derrière. Et généralement, ce n'est jamais mystérieux. Quand on cherche un petit peu, on arrive facilement à trouver. Donc, on va regarder les Écritures sur le jeûne rapidement ce soir avec le temps qu'on a d'allouer. Puis j'espère que si vous n'avez jamais entendu d'enseignement clair là-dessus ou vous n'avez jamais pratiqué le jeûne, ça puisse commencer à changer dans vos vies à partir de ce soir. Donc, on peut commencer dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, en commençant par Jésus lui-même, qui est en fait notre premier modèle, notre meilleur modèle. Passage qui est très connu, qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu aussi au chapitre 4, où est-ce que Jésus était amené dans le désert. Dans Luc chapitre 4, débutant au verset 1, on voit ici que ça nous dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Donc, si l'Esprit l'a conduit dans le désert, probablement que l'Esprit savait ce qu'il faisait. Ça nous dit au verset 2 « Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et il ne mangea rien durant ces jours-là. » Bon, quand la Bible dit « il ne mangea rien », même si ce n'est pas écrit « jeûner », c'est ça que ça veut dire. Si vous allez le lire dans l'Évangile de Matthieu, ils vont écrire « jeûner » pour être sûr qu'il n'y ait pas d'échappatoire pour ceux qui voulaient s'en sauver. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Donc, ceux à la maison qui veulent le mettre au test, essayez-les. Vous allez voir, après 40 jours, ça se peut que vous ayez faim. Donc, on peut voir que Jésus, ici lui-même, avant de débuter son ministère terrestre, bien qu'il était rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit au verset 1, il a été conduit dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert, il a jeûné 40 jours. Et puis, pour sauver du temps, on va avancer rapidement au verset 14. Lorsqu'il est sorti de ce jeûne-là, après avoir vaincu les attaques du diable dans le désert, la Bible nous dit encore ici au verset 14, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Donc, ça peut sembler très énorme, 40 jours de jeûne, mais si on pense à 40 jours de jeûne avec le Seigneur dans le désert pour avoir comme fruit que tu en ressors revêtu de puissance et de l'Esprit,
et que quand tu retournes en Galilée, ta renommée se répand dans tous les pays d'alentour, je pense que c'est un 40 jours qui est bien investi. Je pense que si Jésus a pris le temps d'investir ce 40 jours-là pour avoir un 3 ans par la suite d'un ministère extrêmement fructueux, il savait ce qu'il faisait. Si vous n'êtes pas convaincu, de toute façon, c'est l'Esprit qui l'a conduit là, donc c'est sûr et certain qu'il savait ce qu'il faisait. Donc on peut voir que naturellement, Jésus, qui est notre modèle premier, il y a des hommes qui l'ont suivi. On peut penser à l'apôtre Paul, dont la majorité de notre Nouveau Testament tourne autour de lui, que ce soit les lettres qui ont été écrites aux églises, comme le livre des Actes. On peut voir que Paul aussi, dans sa vie, avait une pratique de jeûne. On peut tourner ensemble rapidement dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. Et au verset 4, on va lire ici 2 Corinthiens 6, 4. Paul va dire aux Corinthiens, mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Okay? Par beaucoup, ce n'est pas écrit comme apôtre là, ici, c'est écrit comme serviteur de Dieu. Okay? N'importe qui est un enfant de Dieu est là pour servir Dieu. Donc, ça nous inclut comme serviteur de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. C'est écrit dans ma Bible, donc forcément c'est écrit dans la vôtre aussi. Donc l'apôtre Paul, qui est un serviteur de Dieu, ça nous dit ici qu'il se rendait recommandable avec une multitude de choses, incluant les jeûnes. Donc l'apôtre Paul lui-même, qui avait un ministère très fructueux, rempli de surnaturel, de miraculeux, de guérison, de délivrance, pratiquait le jeûne lui aussi. On peut tourner juste de quelques pages dans le chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. On va lire ici au verset 27. Paul va dire aux Corinthiens, « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Okay, remarquez ici que l'apôtre Paul fait une différence entre être exposé à la faim et à la soif, et puis à des jeûnes multipliés. Donc, l'apôtre Paul ne jeûnait pas parce qu'il n'y avait plus rien à manger puis plus rien à boire. Il fait une différence entre les deux. Ça y est arrivé depuis avoir rien à manger puis depuis avoir rien à boire, mais il a fait confiance au Seigneur quand même. Mais ici, il fait une différence entre ça et des jeûnes multipliés. La Bible nous dit « des jeûnes », donc ça, c'est au pluriel. Puis la Bible veut être sûre qu'on ne fasse pas d'erreur, elle rajoute « multipliés ». Ça veut dire qu'il en faisait plus qu'un. Donc, cet apôtre Paul-là, qui avait une vie tellement fructueuse, persistait quand même à faire des jeûnes multipliés pour avoir les fruits qu'il avait dans sa vie. On peut voir aussi qu'au niveau de l'Église, ce n'était pas seulement l'apôtre Paul, l'Église primitive, qui était une Église, d'après ce qu'on peut lire dans le livre des Actes, qui marchait en puissance, qui marchait dans les dons de l'Esprit, et que la Bible nous dit à plus qu'une reprise dans le livre des Actes que cette Église-là, elle augmentait en nombre de jour en jour. Quelque chose qu'on voit très peu de nos jours souvent, mais l'Église du livre des Actes, puisqu'elle avait de la puissance, elle augmentait en nombre de jour en jour. On peut voir dans Actes chapitre 13. Actes au chapitre 13 et au verset 2. On peut commencer au verset 1, ça nous dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, qui était le nom de l'apôtre Paul, naturellement, avant qu'il s'appelle Paul. Verset 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ils au pluriel, donc ils jeûnaient tous, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, on peut voir ici qu'ils étaient tous rassemblés ensemble et qu'ils jeûnaient pour avoir une direction du Seigneur. Souvent dans la parole, avant qu'il y ait des décisions importantes de prise qui avaient un lourd impact, les gens priaient et jeûnaient. Et vous allez voir, chaque fois, la Bible nous parle de jeûne, c'est pratiquement toujours attaché avec prière. Jeûner et prier, prier et jeûner. Parce que le but du jeûne, comme Frère Poulain a partagé tout à l'heure, non seulement les bénéfices physiques sont réels, mais le but premier du jeûne dans la parole, c'est qu'on va aller chercher des bénéfices spirituels.
Il y a des gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, qui pratiquent le jeûne et qui en tirent des bénéfices. Frère Poulin en a donné des exemples tantôt. La majorité des religions du monde pratiquent le jeûne aussi, même s'ils n'ont pas l'Esprit Saint et ils ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut joindre le jeûne avec la prière parce que les deux fonctionnent main dans la main. Le jeûne apporte quelque chose à la prière que la prière ne peut pas atteindre d'elle-même. Et la prière apporte quelque chose au jeûne que le jeûne ne peut pas atteindre par lui-même. On peut juste tourner d'une page dans Acte 14 aussi. On va lire encore ici au verset 21. Acte 14, 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples. Ça, c'est une autre chose que l'Église primitive semblait faire, évangéliser et faire des disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Regardez bien ici au verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il leur fallait entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer, verset 23, des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, encore une fois, à nouveau, ici, on peut voir un exemple dans l'Église primitive où, avant de prendre une décision majeure, ils se sont mis ensemble, ils ont prié et ils ont jeûné. La prière était toujours faite conjointement avec le jeûne pour des raisons spécifiques qu'on va tenter de regarder rapidement ce soir. Donc, on peut voir que c'est des pratiques qui ont été là dans notre Nouveau Testament, pas seulement dans l'Ancien. Il y a plusieurs écritures dans l'Ancien aussi, mais dans le Nouveau Testament, le jeûne a toujours été présent et il y avait un but spécifique qui était toujours joint avec la prière pour atteindre un autre niveau. On peut tourner ensemble dans Marc, chapitre 2. Ceux à la maison qui veulent prendre des notes, vous pouvez aussi trouver ce passage-là dans Luc, chapitre 5, versets 34-35, et dans Matthieu 9, versets 14 et 15. Ce soir, nous, on va le lire dans Marc. Les paroles mêmes de Jésus. Donc, ça va être difficile de les rejeter. Marc, chapitre 2, verset 19, Jésus nous dit ici, on peut commencer au verset 18. Ça nous dit, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux, » Jésus faisait référence aux disciples, « peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? » L'époux faisant référence naturellement à Jésus. « Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. » Verset 20, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. » Okay, la Bible veut être sûre qu'il n'y ait pas d'erreur. La Bible rajoute « en ces jours-là. » Lorsque l'époux leur sera enlevé, en ces jours-là, ils jeûneront. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait 2000 ans que l'époux a été enlevé. La Bible nous dit qu'après être ressuscité, il a passé 40 jours dans son corps glorifié à enseigner ses disciples sur les choses du royaume, et après 40 jours sur le mont des Oliviers, il a été enlevé devant leurs yeux et il est monté au ciel, jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Donc, l'époux étant enlevé, Jésus nous dit que maintenant que l'époux est enlevé, nous devons jeûner. Mais si on regarde ce verset-là de plus près, on peut comprendre davantage sur le jeûne. Ici, Jésus a dit, au verset 19, « Les amis de l'époux ne peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? » La réponse, il semblerait que c'est non, parce qu'il va nous dire aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Pourquoi ne pas jeûner quand l'époux est avec eux? Parce qu'ils ont déjà le résultat de ce que le jeûne apporterait. Lorsque les disciples de Jésus étaient physiquement avec Jésus sur terre, ils étaient physiquement avec lui. Ils avaient Jésus devant eux. Ils ne pouvaient pas être plus près de Jésus qu'ils l'étaient à ce moment-là. Ils pouvaient toucher Jésus, voir Jésus, entendre Jésus, écouter Jésus. Ils pouvaient le regarder. Ils l'avaient physiquement avec eux. Mais maintenant que l'époux était enlevé, nous ne l'avons plus physiquement avec nous. Donc, si nous voulons nous rapprocher de Jésus comme les disciples l'ont fait à ce moment-là, il nous faut jeûner. Donc, la Bible nous démontre ici que le jeûne est une façon qui nous permet de nous rapprocher de Jésus. Parce que maintenant, nous ne pouvons plus être physiquement avec Jésus ici-bas sur terre puisqu'il n'est plus sous sa forme physique. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 5, 16, quelque chose qui va peut-être en éclairer plus qu'un. 2 Corinthiens 5, 16, Paul va enseigner aussi aux Corinthiens
Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. L'apôtre Paul nous fait référence ici aux gens qui avaient connu Christ selon la chair, c'est-à-dire les gens qui avaient vécu physiquement avec Jésus durant son ministère, par exemple comme les apôtres. Et il leur dit bien qu'ils l'ont connu selon la chair, maintenant ce n'est plus comme ça qu'ils connaissent. Le Jésus ressuscité était un tout autre Jésus que celui avec qui les disciples ont marché ici-bas. Le Jésus ressuscité était dans un corps glorieux. Le Jésus ressuscité était capable de passer à travers les murs. Le Jésus ressuscité était totalement sans limite. Donc, ils ont dû apprendre à connaître Jésus d'une autre façon par l'Esprit qui était différente de celle qu'ils avaient connue quand ils ont marché ici-bas avec lui. Donc ça nous démontre que par le jeûne, on est capable d'aller chercher une intimité avec Dieu puis une proximité avec Dieu que les disciples étaient capables d'avoir quand ils étaient physiquement avec Jésus ici-bas sur terre. Mais puisque Jésus n'est plus ici-bas sur terre physiquement, le jeûne nous permet d'accéder à lui de cette manière-là. Pourquoi? Parce que les disciples avaient appris à connaître Jésus à cette époque-là par leur sens. Ils pouvaient le voir, l'entendre, le toucher. Ils pouvaient le sentir. Mais maintenant, nous ne pouvons plus faire ça puisque Jésus est présent avec nous par son esprit. Donc, le jeûne nous permet de développer nos sens spirituels pour apprendre à nous approcher de Dieu. Le jeûne nous permet de faire quelque chose qui fonctionne exactement comme la foi. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 5,7 que nous ne marchons plus par la vue, mais par la foi. Okay? On n'est plus dirigé par la vue, qui est un des sens, mais par la foi. Et le jeûne nous permet de faire ça à un autre niveau. Ceux qui ont déjà jeûné, vous le savez. Ceux qui n'ont jamais jeûné, je vais vous l'apprendre. Lorsque vous jeûnez, vous vous trouvez à violer tous les sens de votre corps. Vous les disciplinez puis vous les enseignez à faire ce que vous voulez qu'ils fassent alors qu'eux ne veulent pas. Quand vous jeûnez, votre corps ne veut pas prier, votre corps veut dormir. Quand vous jeûnez, votre corps ne veut pas rester sans nourriture, il veut de la nourriture. Donc le jeûne est une discipline qu'on impose au corps pour nous apprendre à faire abstraction de nos sens charnels. Nos sens charnels sont très bons pour les choses charnelles, mais sont inutiles avec Dieu. Le jeûne nous permet de faire abstraction de ces sens charnels-là pour apprendre à être plus spirituel, pour écraser notre chair, pour que notre esprit soit fortifié. La foi fonctionne exactement comme le jeûne. C'est pour ça que le jeûne est un purificateur de foi puis va éliminer l'incrédulité dans nos vies parce que l'incrédulité dans l'être humain se loge toujours dans sa chair. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, c'est ce qui pousse le doute puis qui fait entrer l'incrédulité dans l'être humain. Donc, lorsqu'on apprend à plus fonctionner selon nos sens, notre foi est fortifiée et notre incrédulité est de beaucoup réduite. C'est un des effets que le jeûne a. On peut tourner rapidement ensemble dans l'Ancien Testament, dans un passage d'Isaïe, qui va nous donner d'autres clartés là-dessus. Dans Isaïe 58, un autre passage qui est très connu sur le jeûne, malheureusement par beaucoup mal compris ou mal utilisé. Plusieurs personnes vont utiliser ce passage-là généralement pour justifier qu'il ne faut plus jeûner ou que le jeûne est autre chose que l'abstinence de nourriture. Mais en fait, on va le lire ensemble lentement, comme qui est écrit. Et dans Isaïe 58, on va voir ici une certaine reproche que Dieu faisait à son peuple concernant le jeûne. Et si on commence au verset 3, on va lire Isaïe 58, 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Ici, c'est Dieu qui répétait ce que le peuple d'Israël lui disait pour se plaindre. Regardez bien ce que Dieu va répondre. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Okay? Ce que Dieu adresse ici, c'était les motifs de leur jeûne. Dieu n'adresse pas qu'il y a un problème avec le jeûne, il adresse les motifs de leur jeûne. Lorsque vous jeûnez, vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le jour le veut, pour que votre voix soit entendue en haut. Donc là, ici, c'est un tout petit verset, mais Dieu vient nous révéler exactement le but premier du jeûne. Dans le verset 3 et le début du verset 4, il va leur expliquer toutes les mauvaises façons de jeûner. Et à la fin du verset 4, il leur dit ici, « Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. » Puis là, il leur donne la réponse, « Pour que votre voix soit entendue en haut. » Le jeûne permet à notre voix d'être entendue en haut.
C'est Dieu lui-même qui dit ça à son peuple, puis Dieu, même si c'était dans l'Ancien Testament, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement le même. Pourtant, la Bible nous dit, Jésus a dit dans le Nouveau, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Mais Dieu ici leur dit, jeûnez pour que votre voix soit entendue en haut. Donc la parole ne peut pas se contredire. Naturellement, on sait bien qu'aujourd'hui, 2 chrétiens peuvent faire exactement la même prière au nom de Jésus. Un va être exaucé et l'autre ne sera pas exaucé. Est-ce que c'est parce que Dieu est infidèle? Est-ce que c'est parce que Dieu apprécie un plus que l'autre? Non, c'est parce qu'on sait de par la parole que Dieu exauce une seule sorte de prière, c'est la prière de la foi. La prière de la foi, ce n'est pas compliqué, c'est une prière qui ne doute pas. C'est une prière qui n'a pas d'incrédulité. Donc, si la Bible nous dit ici que le jeûne permet à notre voix d'être entendue en haut, ou permet à notre prière d'accéder au trône de Dieu, ou permet à notre prière d'être exaucée, eh bien, c'est parce que si la seule chose qui empêche notre prière d'être exaucée est l'incrédulité, et que le jeûne permet à notre voix d'être entendue, c'est parce que le jeûne a un effet direct sur l'incrédulité. Je me dis amen à moi-même. Le jeûne est un outil extraordinaire pour éliminer l'incrédulité. C'est pour ça que dans la parole, tous les hommes qui ont eu une pratique de jeûne dans leur vie, comme j'ai dit tantôt, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Jésus, que ce soit l'apôtre Paul, c'est des hommes qui avaient des grandes manifestations de puissance dans leur vie. C'est des hommes qui avaient des guérisons surnaturelles, des miracles, des délivrances, qui vivaient des choses formidables parce que le miraculeux ne peut se produire que par une seule chose, c'est la foi. Jésus a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Donc forcément, si le surnaturel ne se produit pas, c'est parce qu'il y a de l'incrédulité. Et une des clés pour régler cette incrédulité-là, c'est le jeûne. Parce que l'incrédulité, comme je l'ai dit tantôt, elle se loge dans notre chair, elle se loge dans nos sens. Lorsqu'on vient pour prier pour quelqu'un, on est affecté par ce qu'on voit, ça vient affecter notre foi, les doutes rentrent et puis notre foi n'est pas efficace pour le problème. Et puis ça, ce n'est pas nouveau de nos jours, les disciples ont vécu exactement la même chose dans la parole. On peut tourner ensemble rapidement dans Matthieu 17, où est-ce que les disciples ont vécu un moment un peu malaisant, où est-ce que Jésus était sur le mont de la Transfiguration, en train de vivre une expérience glorieuse, avec les 3 disciples qui étaient toujours les plus près de Jésus, soit Jacques, Pierre et Jean. Probablement de là que nous est venue l'expression Pierre, Jean, Jacques. Et lorsqu'il est redescendu, Jésus a fait face à un constat où est-ce que ses disciples en bas de la montagne étaient un petit peu mal à l'aise parce qu'ils ont essayé de chasser le démon sur un jeune homme qui était malade et démoniaque et le démon ne les a pas écoutés. Le démon n'est pas sorti. Ils n'ont pas été capables de livrer la marchandise, ils n'ont pas été capables de produire le miracle. Et regardez bien au verset 19 du chapitre 17 de Matthieu, qu'est-ce que Jésus va leur dire. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Les disciples avaient déjà chassé des démons. Les disciples ont chassé ce démon-là dans le nom de Jésus comme ils avaient fait avec tous les autres précédemment. Pourtant, ils n'ont pas eu de succès cette fois-là. Jésus va leur donner la seule réponse qu'on peut voir dans la parole. Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui, mais la parole nous donne une seule réponse. Jésus a dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. » Okay? Sachant que Jésus dit toujours la vérité, s'il prend la peine de rajouter en vérité, ça veut dire on ne s'ostine pas. Okay? Il n'y a pas d'autre option. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. L'incrédulité rend les choses impossibles. Pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser ce démon-là? C'est parce qu'il y avait de l'incrédulité. Et regardez bien comment Jésus va l'adresser. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le problème, ce n'était pas le démon. Quand les disciples ont demandé à Jésus pourquoi ils n'avaient pas pu le chasser, la réponse de Jésus, ça n'a pas été « c'était un démon trop gros ». C'est à cause de votre incrédulité. Et il leur dit, la façon de régler cette incrédulité-là, c'est par le jeûne et par la prière. Pourquoi Jésus a pu le chasser? Parce qu'on a lu tantôt que Jésus avait fait son 40 jours de jeûne, lui, dans le désert. Puis il est ressorti revêtu de puissance. Puis sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Donc, quand il est arrivé devant ce démon-là, où est-ce que les disciples avaient échoué, lui, il a commandé qu'il soit délivré, puis ça s'est produit. Pourquoi? Parce que Jésus avait une vie de jeûne et de prière, lui aussi. Il était revêtu de puissance, puis l'incrédulité qui avait affecté les disciples n'a pas affecté Jésus. Et c'est la même chose dans notre vie.
Jésus a adressé le problème de l'incrédulité ici avec une clé formidable que beaucoup de gens veulent passer par-dessus aujourd'hui, mais il leur dit c'est à cause de votre incrédulité que le miracle ne s'est pas produit. Que ce soit une délivrance, que ce soit une guérison, ou peu importe. Quand le miracle ne se produit pas, il y a une seule raison, c'est à cause de votre incrédulité. Et Jésus va dire que par le jeûne et par la prière, c'est une des clés fondamentales qui nous permet de régler ce problème-là. C'est pour ça qu'on a lu dans Isaïe tantôt que le jeûne permet à notre prière d'être entendue en haut, permet à notre voix de se rendre au trône de Dieu. Le jeûne est un purificateur de foi. Le jeûne affaiblit notre chair. Et quand la chair est affaiblie, l'incrédulité a beaucoup moins d'emprise et sa voix est beaucoup moins forte. Parce que vous le savez, on l'a déjà partagé dans plusieurs enseignements ici à l'Église, du moins ce qu'on croit, c'est que lorsqu'on est sauvé, notre esprit est pleinement sauvé. On ne sera jamais plus sauvé qu'on l'est le jour de notre nouvelle naissance. Par contre, l'être humain n'est pas fait seulement avec un esprit. Il est fait avec un âme et il est fait avec un corps. Le corps peut être guéri, mais la Bible nous dit dans Romains 12,2 que l'âme, lui, a besoin d'être renouvelé, d'être régénéré. La transformation dans nos vies, bien qu'on est sauvé, se produit lorsque notre intelligence est renouvelée. Et la seule partie d'un être humain, une fois qu'il est né de nouveau, où est-ce que le doute peut s'infiltrer, c'est dans les pensées. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est l'âme. Cette partie-là doit être renouvelée. C'est la partie charnelle. Le jeûne est une des façons extraordinaires et la meilleure façon d'ailleurs que la Bible nous enseigne et que Jésus nous donne comme modèle pour venir écraser et apprendre à discipliner notre chair, apprendre à discipliner nos pensées. Comme j'ai partagé tantôt, lorsqu'on jeûne, il faut faire abstraction de tous nos sens. Si on écoute nos sens, on ne pourra jamais jeûner. Frère Poulain l'a partagé tantôt, le jeûne, c'est un sacrifice. On ne fait pas toujours ce qui nous tente, on fait ce que Dieu nous commande. On fait ce que Dieu nous enseigne. On fait le modèle que Jésus nous a donné. Jésus, ça ne lui tentait peut-être pas d'aller dans le désert pour jeûner. Il aurait peut-être préféré rester sur la plage tranquille avec un petit drink puis prendre ça mollo. Mais il est allé quand même dans le désert puis il a fait ce que l'Esprit le conduisait de faire. Et on voit que par ce sacrifice-là, parce qu'il a écrasé sa chair, il y a eu un ministère couronné de puissance. On voit que l'apôtre Paul, qui lui aussi était exposé à des jeûnes multipliés, avait un ministère couronné de puissance. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, après avoir fait naufrage, qui atterrit sur l'île de Malte, où est-ce qu'il ne connaît pas personne, la première affaire qui se passe sur l'île, c'est qu'il se fait mordre par une vipère. C'était plus le temps de prier puis de jeûner, là. Dans l'action, il faut que tu sois prêt. La vipère, il l'a jetée dans le feu, puis il n'y est jamais rien arrivé, parce que la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de tort. S'ils se font mordre par des serpents, ça ne leur fera rien non plus. Ça fait partie des miracles d'un enfant de Dieu qui a cru. Et puisque l'apôtre Paul avait déjà une vie de jeûne, il était exposé aux jeûnes multipliés, il était prêt, puis le surnaturel couronnait son ministère. On peut lire lorsqu'il est arrivé sur l'île de Malte, qu'il est allé prier pour le père du principal personnage de l'île, qui s'appelait Publius, qui a été guéri. Beaucoup de gens, on dirait, ont retenu juste ça, mais la Bible nous dit que par la suite, tous les malades de l'île sont venus vers lui et ils ont tous été guéris. Tous les malades de l'île sont venus vers lui et ils ont tous été guéris. Pourquoi Paul avait tant de résultats dans le surnaturel? Pourquoi Paul n'était pas ébranlé par les situations? Parce qu'il avait une vie et une discipline de jeûne. Il avait appris à écraser son incrédulité et à fortifier sa foi pour avoir des résultats. Pourquoi Jésus a un ministère tellement couronné de résultats? C'est parce que lui aussi avait appris à discipliner sa chair. C'est avec du jeûne puis de la prière, comme ça, consacré avec Dieu, que Jésus était capable de dire dans le jardin de Gethsémanée, la veille de sa crucifixion, « Père, pas ma volonté, mais la tienne. » Si ta chair n'est pas disciplinée, si tu n'as pas appris à écraser ta chair, si tu n'as pas appris à être intime avec Dieu, lorsque la tentation va venir, tu ne seras pas capable de résister. Jésus a enseigné à ses disciples, juste avant ce passage-là, dans le jardin de Gethsémanée, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et la majorité des chrétiens ont retenu juste ça parce que ça leur donne une excuse. Mais ce n'est pas ça que le verset dit. Jésus a dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Votre esprit est bien disposé, votre chair est faible. » Mais arrêtez pas ça là. Ça, c'est le problème. Moi, je vous donne la solution. Prenez pas ça comme excuse. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Fait que règle le problème de la chair qui est faible. Veille, prie, jeûne, écrase ta chair. Fortifie ton esprit. Donne moins d'accès à l'incrédulité dans ta vie en apprenant à discipliner ta chair et en apprenant à ne pas fonctionner selon les sens charnels.
Si tu as une vie de jeûne consacrée, tu vas avoir appris à ne pas marcher selon tes sens. Et lorsque tu vas recommencer à manger et que tu vas aller opérer dans le ministère du Seigneur puis faire l'œuvre d'un enfant de Dieu, tu vas être beaucoup moins affecté par tes sens. Tu vas être moins affecté par ce que tu vois et ce que tu entends autour de toi. Tu vas être capable d'être affecté par la parole puis pas être affecté par les circonstances. Donc, ça va être ça pour le jeûne que je peux vous partager ce soir avec le temps que j'ai. Mais il ne faut pas se surprendre que si le jeûne est une des choses qui a été le plus abandonnée dans la parole, qui pourtant était quelque chose qui était clairement enseigné dans la parole. Vous savez, Jésus a dit, lorsque l'époux sera parti, alors ils jeûneront. Il n'y a pas d'argumentation là. De la même manière que Jésus a dit qu'on devait prendre le repas du Seigneur, de la même manière que Jésus a dit qu'on devait se laver les pieds, c'est toutes des choses qui ont été annoncées et qui ont été enseignées par Jésus. Donc, il faut qu'il y ait un but et une utilité derrière. Donc, il ne faut pas se surprendre que si tous ceux dans la parole qui avaient une pratique de jeûne vivaient en puissance, si nous ne pratiquons pas le jeûne aujourd'hui, on ne peut pas s'étonner que la puissance est si peu présente. On ne peut pas s'étonner que les miracles sont si peu nombreux, généralement. On ne peut pas s'étonner qu'il y a si peu de guérison, qu'il y a si peu de délivrance, alors que c'est ce qui devrait couronner le ministère de l'Église du Seigneur Jésus, même si on est 2000 ans plus tard. Jésus n'a pas changé, sa puissance ne s'est pas diluée. Tous les miracles que Jésus a faits, on est censé les faire. Jésus a dit, en fait, si vous croyez en moi, pas une catégorie spécifique, là, si vous croyez en moi, vous ferez les miracles que j'ai faits et même de plus grands. Ça, c'est un verset qu'on aime lire bien souvent, mais si on fait juste prendre le temps de s'arrêter, si tu crois en lui, tu fais les miracles que Jésus a faits. Ça veut dire que si tu ne fais pas les miracles que Jésus a faits, forcément, tu ne crois pas en lui sur certaines parties. Ça, c'est la partie qu'on n'aime pas entendre, mais c'est ça que la Bible dit. Donc, je vous encourage vraiment avec cette courte exhortation pour le jeûne. Je vous mets au défi, en fait. N'importe qui commence à établir des jeûnes consacrés dans sa vie, ou est-ce qu'il le fait pour vraiment dépendre du Seigneur? Il va avoir des percées dans sa vie, puis c'est garanti. Je pourrais vous donner une multitude de témoignages dans ma propre vie, dans celle de mon père, et on en a vu plusieurs dans la parole aujourd'hui. Le jeûne est une clé essentielle qui doit couronner vraiment le ministère de puissance de chaque enfant de Dieu, parce que c'est un outil formidable, la puissance de Dieu pour témoigner du Seigneur Jésus. Et chaque enfant de Dieu a besoin de ça. Sans la puissance, tout ce qu'on a, c'est des paroles. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, je veux prendre le temps qui nous reste ce soir pour vraiment prier pour tous ceux qui nous écoutent, vraiment vous exhorter et puis prier pour que si vous n'avez pas cette pratique-là dans votre vie, vous puissiez oser le commencer et si vous l'avez déjà, que ça puisse vous encourager, que vous puissiez désirer aller plus loin là-dedans. Et puis on veut prier aussi, comme Frère Poulain a fait la demande, pour la situation qui se passe en ce moment et puis les besoins qu'il pourra avoir. Fait que Seigneur Dieu, je te remercie pour ce temps qu'on a pu avoir dans ta parole ce soir, de pouvoir partager, Seigneur. Je te prie que ce court partage, ce court enseignement puisse vraiment amener des révélations, des compréhensions, Seigneur, supplémentaires à mes frères et sœurs qui peuvent écouter, Seigneur, pour que le jeûne puisse devenir quelque chose qui est ajouté dans notre vie, que le jeûne puisse faire partie d'un niveau de consécration dans notre vie, que tous ceux qui ont déjà des vies de prière puissent intégrer ou persévérer ou augmenter leur pratique de jeûne dans leur vie, afin qu'on puisse atteindre un autre niveau dans nos prières, afin que, bien qu'il y ait des prières qui sont exaucées dans nos vies, toutes celles qu'on n'arrive pas à avoir d'exaucement, puissent vraiment obtenir des percées lorsqu'on jeûne. Tu nous dis que dans Isaïe 58, le jeûne est une chose, est une façon que tu nous donnes, c'est un privilège que tu nous donnes en tant que tes enfants ici-bas, lorsqu'on pratique le jeûne, de permettre à notre prière d'être entendue en haut, de permettre à l'incrédulité qui stoppe nos prières d'être enlevée, d'être éliminée de nos vies, de permettre à l'incrédulité qui stoppe les miracles, qui stoppe les exaucements, qui stoppe les guérisons, qui stoppe les délivrances. Le jeûne est un outil que tu nous donnes, que tu nous révèles et que tu as toi-même pratiqué, Seigneur Jésus, pour venir éliminer ces barrières-là, ces restrictions-là. Et on te prie plus que jamais, Seigneur Dieu, dans notre génération, la génération dans laquelle on vit, où les besoins sont innombrables, où ce monde a désespérément besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et ton Église a désespérément besoin de voir la main de Jésus à l'œuvre, de voir que quand tu nous dis que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement le même, nous pouvons le prouver, le valider et l'expérimenter encore aujourd'hui, Seigneur.
Si nous croyons ta parole, nous devons nous y accrocher. Père, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs qui ont entendu ça ce soir. Je te prie vraiment que ce ne soit pas moi qui les convainque, mais que ce soit ton esprit qui vienne les pousser, Seigneur Dieu, à une audace, une sainte audace de pouvoir foncer, de pouvoir expérimenter le jeûne, de pouvoir expérimenter les percées qui y sont rattachées, de pouvoir expérimenter vraiment les proximités, les intimités qu'on peut avoir avec toi en jeûne, qu'on ne peut pas avoir autrement, Seigneur, afin que notre vie soit transformée, afin que de jeûne en jeûne, nous ressortons plus à ton image, plus puissant, plus intime à toi, plus sensible à ton esprit, Seigneur. Et que nous ayons des témoignages glorieux de la fidélité, de la validité de ta parole, Seigneur, pour que nos vies puissent inciter d'autres frères et sœurs à faire de même. On veut te prier, Père, pour la situation, pour ce virus, pour cette pandémie, pour tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur. On te prie vraiment, premièrement, contre l'esprit de peur qui touche beaucoup de gens. Esprit de peur, on vient contre toi. On lit ton pouvoir dans notre nation. Esprit de confusion, de trouble, de panique, de dépression. Esprit qui oppresse les gens pour essayer de leur faire perdre leurs pensées, pour essayer de leur faire perdre leur sommeil. Dans le nom de Jésus, on vient contre toi et on stoppe ton emprise sur cette nation. On te commande de lâcher tous les mensonges que tu sèmes dans la tête des gens. Père, on te prie contre toute trace de virus. Toutes les personnes qui ont pu être atteintes ou qui sont encore atteintes en ce moment. Esprit mauvais qui cause la maladie, on te commande de mourir à la souche dans leur vie maintenant. On commande une restauration sur toutes les personnes qui sont atteintes de près ou de loin par cette maladie, au nom de Jésus. Et on prie à toute trace de virus, toute trace de maladie, peu importe où est-ce qu'il peut être, de mourir au nom de Jésus. Père, on te prie, Seigneur, à travers cette situation-là, à travers ces circonstances qui ont été mondiales au cours de la dernière année, Seigneur. Même si on sait que le mal ne vient pas de toi, tu fais concourir toutes choses au bien. Et on sait qu'à travers chaque persécution, chaque épreuve, chaque tribulation, depuis 2000 ans, Seigneur, à chaque fois où la persécution était là, à chaque fois où les moments ont été difficiles, ton Église a fleuri plus que jamais, Seigneur. Alors, on te prie qu'il y ait des percées, on te prie qu'il y ait des ouvertures, on te prie qu'il y ait une moisson qui rentre davantage à travers ces situations-là, Seigneur. Que tu puisses tourner ce que l'ennemi a envoyé pour détruire, pour ta gloire, Seigneur. Que tu puisses l'utiliser, que tu puisses créer vraiment un désir dans le cœur des gens d'avoir des réponses supplémentaires lorsqu'ils n'ont plus le contrôle de ce qui se passe dans ce monde, qu'ils puissent se tourner vers toi et que nous, ton Église, nous ne puissions pas être en panique comme toutes les autres, mais qu'on puisse être là avec la réponse, la solution, qu'on puisse avoir le bras tendu, les mains levées vers eux et les sortir de leurs problèmes. Père, on te remercie pour ta fidélité. On te remercie parce qu'avec toi, notre foi a un ancre. On n'est pas ébranlé comme les gens du monde parce qu'on a une assurance. On connaît déjà la fin de l'histoire. Et tu nous as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Virus, pas virus, pandémie, pas pandémie, crise, pas crise. Tu demeures avec nous. Et nous devons être ceux qui sont stables. Nous devons être ceux qui donnent l'espoir dans ce monde. Et nous faisons partie, Seigneur Dieu, de ton Église. Nous ne sommes pas ébranlés. Nous marchons avec confiance et nous te remercions parce que nous avons une assurance et un ancre dans la tempête. Et nous pouvons nous tenir pour donner une lumière à ceux qui sont dans les ténèbres et pour leur dire que l'espoir qui est en Jésus-Christ est aussi puissant aujourd'hui qu'elle l'était il y a 2000 ans. Et peu importe le virus, peu importe le problème, parce qu'après le virus, ça va être autre chose. Mais Jésus demeure toujours le même. Et nous avons la solution. Jésus demeure le chemin, la vérité et la vie. Virus, pas virus, il y a un seul chemin. Virus, pas virus, il y a une seule antidote. C'est Jésus, ça a toujours été Jésus et ça va le demeurer. Père, je te prie de redonner confiance, de redonner espoir à tous ceux qui sont dans le désespoir en ce moment et de venir les visiter d'une manière particulière, Seigneur, de venir changer les situations, de permettre aux gens qui en ont besoin d'écouter cet enregistrement et qui sachent que tu les aimes, que tu es là, que tu les as jamais abandonnés et que tu veux prendre soin de leur vie. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur.